bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres béliers. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour ce mois de septembre 2024. Alors, on réitère la même formule que le mois dernier. On va tirer un petit message avec 3 cartes avec le Rider-Waite. Après, on ira regarder le côté professionnel et le côté sentimental. Je précise bien que ça reste une interprétation générale, donc je vous en supplie, prenez du recul, ayez du discernement, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si le message vous parle, c'est que du bonheur. Si vous parle pas, ce n'est pas grave, ok? Allez, je me concentre. J'espère en tout cas que votre été s'est bien passé, que vous avez pu profiter, que vous avez pu vous ressourcer, que vous avez pu vraiment vous... on va dire profiter. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon bah d'entrée de jeu, le 5 de coupe. D'accord. La justice. Et le 7 de pentacle. Ok. Bon, je regarde bien si elles sont bien mises. On est d'accord. Alors là, je ressens pour vous, ça va être une énergie un petit peu, début septembre, vous allez être un peu dans cette mélancolie. Et on a le jugement en dos de deck. Dans cette mélancolie peut-être de la fin d'été qui arrive, le fait que bah voilà, le côté sombre, le côté hiver, le côté la nuit arrive plus tôt, va un petit peu vous sentir dans une forme, vous allez vous sentir dans une forme de déprime, une forme de pas envie. On voit quand même, il y a cette justice. Alors pour moi, comme je disais, le côté sombre, donc attention tout de même peut-être de pas non plus sombrer trop dans ce côté sombre et de garder quand même cette partie de lumière, cette partie de vous qui est toujours dans le côté enthousiasme, dans le côté on avance, d'accord? Parce qu'avec ce 7 de pentacle, on voit que là, durant ce mois de septembre ou peut-être vers la mi-septembre et fin septembre, vous allez avoir un regain d'énergie qui va vous permettre de planter vos graines et que ces graines-là puissent en tout cas élaborer ou du moins puisse grandir et faire croître peut-être une activité ou tout simplement croître quelque chose dans votre vie personnelle qui vous fera le plus grand bien. Ok, donc peut-être attention effectivement ce début septembre à pas être trop dans ce mood voilà, ras-le-bol. Peut-être que même pour certaines personnes il y a même une notion là d'une libération énergétique, d'une libération peut-être karmique. On voit qu'il y a même une forme un petit peu de prise de conscience, de laisser partir quelque chose qui doit partir. Il y a peut-être des formes de résistance également et que ce mois de septembre va vous inviter à justement à laisser les choses aussi se faire d'elles-mêmes, peut-être être moins dans le contrôle et laisser partir ce qui doit partir. Ok? Bon, on va aller voir sur le côté pro. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers durant ce mois de septembre? S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? La réconciliation. Ok. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour ce mois septembre 2024, s'il vous plaît? L'intuition, waouh. La naissance, oh. Bon, alors là, est-ce qu'il est notion de réorganisation pour vous? On parle d'invitation même, waouh. Est-ce qu'il va être une notion peut-être d'un nouveau travail? Il va être une notion de revoir quelque chose dans votre vie professionnelle qui peut-être ne vous fait plus vibrer à l'heure d'aujourd'hui et qu'il va y avoir une opportunité. Regardez, vous avez la chance. Une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Regardez, il y a l'argent. Qui vous permettrait justement de gagner plus. Qui vous permettrait également peut-être d'être plus en lien avec les membres de votre famille. Alors, est-ce que là, vous avez... pour projet, pourquoi pas, de trouver un travail ailleurs, de vous rapprocher éventuellement de votre famille, d'écouter davantage plus vos émotions et de vous laisser guider par les opportunités qui pourraient se présenter à vous. On voit qu'il y a une forme un petit peu d'emprisonnement, moi j'irais une forme un petit peu de doute, de croyance, de peur de ne pas y arriver, de peur de vous sentir un peu dans cette forme un petit peu de « j'y arriverai pas ». J'y arriverai pas. On parle de nouvelles, on parle de fin, ouais, et on parle de grande roue. Et on parle de magicienne. Pour moi, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, il y ait une notion d'un changement sur le cadre professionnel. Soit pour certaines personnes, vous prenez une décision radicale à partir de septembre, de mettre un terme peut-être à votre travail pour pouvoir commencer autre chose. Mais j'ai cette sensation que... c'est comme s'il y avait déjà un plan qui était fait. Alors, est-ce qu'il est fait depuis cet été? Est-ce que éventuellement vous aviez déjà en tête quelques pistes et que ces pistes-là, à partir de septembre, vont se concrétiser
matériellement, ok? Parce qu'on voit bien avec cette magicienne que vous avez tout en main, que vous avez vraiment les possibles, les arcs, les outils nécessaires pour pouvoir effectuer ce changement, ok? Peut-être que même pour certaines personnes, il y a même notion d'un changement professionnel radical. Peut-être que vous changez totalement de voie au niveau de votre activité professionnelle, ok? Mais moi, c'est comme s'il y avait des nouvelles, des prises de décision par rapport éventuellement à un travail qui n'est peut-être plus en adéquation avec vous. Et je parlerai même que c'est déjà depuis un petit moment parce qu'on voit il y a cette forme d'instabilité. Alors est-ce que vous restez parce qu'il y a cette notion de peur de manquer, peur de ne pas avoir de quoi finir la fin du mois, mais il y a votre intuition qui va vous guider et je pense que vous allez, pour certaines personnes du moins, prendre les choses en main et faire en sorte d'aller vers ce nouveau travail éventuellement, ou du moins d'aller vers ces nouvelles propositions. Je ne serais pas étonnée, hein, peut-être que lors d'une sortie, lors d'une soirée avec des amis, vous allez amener à discuter éventuellement sur le côté professionnel et que par le bouche à oreille, vous allez entendre qu'éventuellement il y a un poste qui se libère, pourquoi pas dans une autre société ou dans un autre domaine qui pourrait éventuellement être plus en adéquation avec ce que vous voulez. C'est comme si pour certaines personnes, même il y avait une notion de rééquilibrage dans le côté familial également. Ok, alors est-ce que pour certaines personnes, vous avez prévu de diminuer votre temps de travail pour être plus en lien avec votre famille, hein, ou pour d'autres, tout simplement, que là, vous avez trouvé ou que vous avez entendu qu'il y avait une nouvelle opportunité quelque part et que vous allez la saisir sur le plan professionnel. Mais il y a cette forme un petit peu de croyance, de peur d'être un peu tangible, d'être un peu instable. Alors, est-ce que peut-être qu'éventuellement, c'est qu'un nouveau travail avec un petit CDD qui aboutira éventuellement par la suite vers une stabilité? Pourquoi pas? Ok? Mais en tout cas, là, sur le côté pro, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement et c'est comme si pour moi, il y avait une élévation qui était en train de se faire. Vous voyez? Bon, allez, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Hein, pour vous, Jessica, mais je suis vraiment... Qu'est-ce qui va se passer sur le côté sentimental pour mes béliers? Allez, pour ce mois de septembre. Tac, tac, tac. Allez, on est parti. Je vais mélanger. Hop. La barrière. Différence, obstacle, poser ses limites. Moi, je pense que ouais, vous n'êtes pas forcément ouverte à faire une rencontre pour les personnes qui sont célibataires. J'ai cette sensation qu'il y a plus cette notion de je me stabilise peut-être sur le plan pro et qu'ensuite après je laisse justement cette rencontre arriver à vous. Enfin oui, voilà, cette rencontre arriver à moi. Ouvrir son cœur, nouvelle relation. Ok, qu'est-ce que nous avons encore? L'impasse, voyez? Relation sans issue. Ouais. La plume, douceur. Besoin de tendresse. Ok. La cicatrice. Le voyage. Et le coup de foudre. Waouh! Waouh, 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 waouh! Allez, je vais en mettre 2 encore pour voir. Et puis après, on va aller... l'éclaircie, réconciliation, amélioration. Le challenge, défi. Hop, et en dos de deck, on a l'ignorance. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, je dirais qu'effectivement, je réitère ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'il n'y a pas forcément cette ouverture encore à l'autre qui est présente. Mais c'est comme s'il y allait avoir un déclic. Alors, soit c'est lors d'un déplacement, soit c'est lors d'un voyage, d'un petit week-end, d'une sortie, que vous faites une rencontre et que c'est le coup de foudre. Ok ? Attention tout de même, parce que pour moi, certaines personnes, vous pourriez éventuellement vous emballer tout de suite en disant « Ouais, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la personne, je vais me marier, je vais avoir 36 enfants avec celle-ci. » Attention tout de même, parce que peut-être que vous pourriez vous heurter à un mur, ok? Et que cette relation pourrait être éventuellement éphémère, juste de passage, d'accord? Là, vraiment, je pense que vous avez besoin de vous sentir bien dans vos baskets pour que la rencontre vraiment stable et qui dure dans le temps arrive à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si pour moi, là, il y avait un peu cette notion, bah oui, le 5 de coupe, pas forcément tip-top. Voilà, si quelqu'un rentre, tant mieux, mais j'y crois pas forcément qu'elle va rester. Je suis pas... Il y a 36 choses qui sont dans votre tête. Moi, je vois plus
cette sensation que une fois que le côté pro, ou du moins que votre stabilité professionnelle sera vraiment en place, que là, vous allez éventuellement ouvrir la porte pour rencontrer quelqu'un. C'est pas, voilà, je vous le dis ça, mais il y a possibilité d'une rencontre, hein, mais pour moi, ce sera une rencontre un petit peu furtive et un petit peu de passage, parce qu'on dit bien que c'est une relation qui, à un moment donné, sera dans la passe. Alors, parce que peut-être qu'il y aura une distance géographique, peut-être qu'éventuellement, vous allez vous rendre compte que sur du long terme, vous n'êtes pas du tout en corrélation, tout simplement, hein, mais que vous avez besoin de confort, que vous avez besoin de réconfort, besoin d'être aimé, besoin de tendresse, c'est tout à fait compréhensible, ok? Mais pour moi, une fois que vous aurez en tout cas cette stabilité sur le plan pro et pourquoi pas perso, on vous dit qu'éventuellement les portes sont ouvertes pour faire cette rencontre, d'accord? On vous dit de prendre son temps, ralentir le rythme, d'accord, pour trouver justement du sens à ce que vous souhaitez vraiment maintenant. Le silence radio, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Ouais, je suis pas, voilà, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai pas forcément cette sensation que cette relation va aboutir sur du long terme. Ok, il y a peut-être une rencontre, mais je pense que après la distance, ou du moins, quand une fois que vous serez dans votre routine quotidienne, ça risque d'être un petit peu plus complexe que cette relation ne dure, ok? Et pour les personnes qui sont en couple, pour moi, ce mois de septembre va être un petit peu, on rallume la flamme. On rallume la flamme parce que vous avez peut-être précédemment vécu quelque chose qui vous a beaucoup contrarié dans votre relation. Peut-être même pour certaines personnes, il y a eu une notion de on se sépare, ou on prend un peu de distance et on verra qu'est-ce que ça donne d'ici quelques temps. C'est le challenge. On voit que peut-être vous êtes en train justement de voir si vous vous manquez mutuellement, de voir si vous êtes vraiment amoureux l'un et l'autre. Et que du coup, pour certaines personnes, il y a même notion, pourquoi pas, de blessures qui pourraient revenir durant ce mois, blessures d'abandon, blessures de rejet. Et que du coup, ça va un petit peu vous mettre en action pour trouver, ou du moins pour essayer de travailler sur cette blessure, afin de repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. Peut-être que vous étiez trop, je dirais pas centré sur elle, mais trop à donner, trop à être, voilà, quand je suis en love, les béliers, hein, vous êtes à 300%, voire même à 1000, et que ça peut éventuellement, des fois, étouffer votre partenaire, voire faire peur, parce que vous vous investissez tellement que du coup, ça peut être compliqué pour la personne qui se trouve en face de vous, ok? Mais j'ai cette sensation que pour moi, il y a une réconciliation, en tout cas, il y a un éclaircissement, une amélioration qui va se faire dans votre couple, suite éventuellement à une pause, ou suite éventuellement, pourquoi pas, à une petite séparation qui aurait eu lieu dans votre couple, d'accord? On voit bien qu'il y a des nouvelles, vraiment, un nouveau chemin qui se profile à l'horizon pour vous. C'est comme si, voilà, il y avait cet équilibre qui allait être retrouvé durant ce mois de septembre. Ok? Bon, on va aller voir de toute façon avec un autre oracle sentimental. On va aller prendre l'oracle d'Assia, tiens. Allez hop, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de septembre. Vous voyez, on voit la stabilité. On voit l'équilibre qui est en train d'arriver à vous. Ouais, je pense qu'une fois que cet équilibre sera trouvé, les choses se mettront en place. Donc, on vous dit que c'est bien vous, le consultant. La consultante, on vous dit non. Voilà. Donc, ça rejoint. De quoi on nous parle? De trahison. Ouais. Il n'y a pas d'ouverture. Enfin, oui, rencontre, mais rencontre pour moi éphémère. Rencontre de passage. Rencontre, ça ne durera pas. Ça ne durera pas, ça ne durera pas. L'inquiétude. Ouais, il y a pas mal de béliers là qui s'inquiètent de savoir est-ce qu'ils vont rester seuls toute leur vie, est-ce qu'ils finiront par rencontrer quelqu'un. Il y a pour moi des opportunités qui arriveront à vous, il n'y a pas de problème. Mais on voit que c'est une période où c'est pas forcément ouvert pour rencontrer la personne, ok? Et on parle d'intuition. En plus, je pense que vous le savez déjà à l'intérieur de vous. Ce n'est pas votre priorité durant ce mois de septembre. Et je parlerai même pour certaines personnes que vous êtes en train de préparer justement cette forme de guérison, de préparer cette prise de conscience que, ouais, c'est pas maintenant, mais ça le fera. Regardez, on voit l'illusion. Pour certaines personnes, on sent que vous êtes en train de vous dire dans votre tête, mon Dieu, ça y est, j'aurai jamais ma famille. Je vais rester dans cette forme de solitude. Je vais rester... vraiment seule, et que tout le monde autour de moi crée sa famille, et moi je suis vraiment toute seule ou tout seul, ok? Attention tout de même à
à installer cette croyance vous bloquant par la suite pour rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais pour moi, la stabilité, de toute façon, elle arrivera dans votre vie. Il y aura des opportunités qui seront là pour justement rencontrer cette personne-là, d'accord? Donc, pas trop d'inquiétude. Et pour les gens, en tout cas, qui sont peut-être dans une relation un peu compliquée, ou du moins qu'on fait un break, on voit bien que cette relation va repartir de plus belle. On dit bien projet, préparation, construction de vos nouvelles perspectives avec votre hôte, ok? Il va y avoir en tout cas des prises de recul, des prises de décision qui vous permettront par la suite de recoller les morceaux sur votre trahison, qu'est-ce que je raconte, sur votre relation sentimentale. Alors voilà, la trahison est là. Alors est-ce qu'il y a eu quelque chose peut-être dans votre couple qui a fait que du coup vous vous êtes séparés et qu'aujourd'hui, ça y est, vous êtes prêt peut-être à enclencher un nouveau départ avec cette personne en y allant tout doucement, ok? Bon, on va aller voir, on va tirer quelques cartes avec le affaire sensible pour conclure votre tirage, mes chers et tendres béliers. Hop. Allez, on va les tirer. Bon, bah écoutez, elles sont sorties, on les prend. Hein. Fuite, disparition, nord-ouest. Hop. Vide, apathique. Oh, elle n'est pas terrible cette carte. Hein. Elle n'est pas terrible. Peur, surprise. Bon. Là, on voit bien qu'effectivement, ouais, ça rejoint avec le 5 de coupe, que pour certaines personnes, là, début septembre, ça va être un petit peu complexe. Ça va être un petit peu complexe au niveau des énergies. On va vous inviter vraiment à vous ressourcer, pourquoi pas en lien avec la mer, en lien avec la forêt. Allez vraiment vous recentrer sur vous, d'accord? Parce que même pour certaines personnes, elles auront envie de fuir le monde professionnel, de fuir le monde tout court, parce qu'elles en auront ras la casquette. Pas de panique parce qu'on voit bien qu'effectivement, les choses vont s'amorcer avec le temps. Ok, mes amis? Donc vraiment pas de panique. Ça va être un peu peut-être chamboulant ce début septembre, mais pour moi, ça va le faire par la suite. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.